Le chemin de l'amour sponsal est encore celui du détachement. Il est nécessaire que nous renoncions à tout, à nous-mêmes, aux personnes, aux choses, à notre avenir, à nos idées, à la recherche de pouvoir, à la recherche de satisfaction, pour ne nous attacher qu'à Dieu, car tout passe et lui seul demeure. Tant que nous posséderons ne serait-ce qu'une seule chose aux personnes, l'amour de Dieu ne pourra pas habiter pleinement en nous. Nous ne pourrons pas nous élever dans son amour car la possession pèse et nous empêche de parvenir au libre vol des enfants de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à voler librement, que rien ne nous rende lourd dans l'exercice de l'amour fraternel, de l'amour de Dieu, de l'évangélisation qui est aussi une marque des âmes passionnées de Jésus. Et ici, Moïse n'interdit pas, il ne pourrait pas le faire, il n'aurait pas pu le faire. Il n'interdit pas d'aimer les personnes parce qu'il vient de dire qu'il faut aimer les frères et sœurs. Il vient de dire qu'il faut se donner à ceux qui sont le plus difficiles d'aimer. Donc il n'est pas en train de se contredire. Ce qu'il dit, c'est que l'amour en grec, c'est un mot qui a plusieurs... c'est un concept qui a plusieurs mots pour exprimer. Amour eros, c'est un amour purement passionnel, instable, violent, qui peut être vécu d'une façon positive, un amour passionné, ou alors négatif, un amour qui ne se laisse, qui est voluble. Un autre mot, c'est l'amour filié, c'est l'amour d'amitié, c'est déjà un amour plus noble. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime mutuellement. Et l'amour agapé, ce mot en grec veut dire cet amour total, ce don total de soi. Saint Jean-Paul II, dans son livre Amour et responsabilité, il va dire que l'amour responsable est encore plus profond que l'amour agapé. Parce que c'est un amour d'union qui réalise l'union entre les deux aimants, entre les deux qui s'aiment tellement. Donc l'amour sponsal est cet amour qui me fait devenir un seul avec l'époux de mon âme qui est Dieu. Alors je vais aimer non pas en voulant m'encombrer de personnes, des choses, en m'attachant aux choses matérielles, en m'attachant affectivement dans une affectivité qui devient codépendance affective. Non, pas du tout. Ça, ce n'est pas de l'amour, mais ce sont des déformations de l'amour. Et c'est dans ce sens-là qu'il parle, qu'il est important qu'il y ait un détachement, un saint détachement de tout ce qui occupe la place de Dieu. Et Saint François d'Assise va nous dire justement, et c'est très important comme critère de discernement, si quelque chose enlève la paix de mon cœur, c'est parce que cette chose a pris la place de Dieu dans mon cœur. Donc si telle personne, même si c'est ma mère, mon frère, mon épouse, l'époux, les enfants, s'il y a un tel degré de préoccupation que je ne suis plus en paix, c'est parce qu'il y a eu un attachement de trop. Cela ne veut pas dire que je ne veux plus l'aimer, que je vais le jeter par la fenêtre. Non, mais je vais demander à l'Esprit Saint qui purifie tout amour en nous de me donner l'amour que Jésus a pour cette personne, qui est encore beaucoup plus profond qu'un amour de codépendance affective, ou un amour déréglé, ou un amour simplement basé sur le désir. Et c'est alors que le Seigneur, il va nous faire aimer d'une façon profondément incarner les autres, sans se substituer à Dieu, car Dieu seul suffit.